ah ben là il y a un maximum de gens qui commencent déjà à retourner leur veste, hein. Mais déjà à J+1 et encore même pas. Bonjour à toutes et à tous, on va parler du Joker de Barry Keoghan. Oui, vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux, puisque la scène qui avait donc été prévue pour le film The Batman et qui a donc été ensuite retirée du film pour très certainement des raisons de rythme, on va en parler juste après. Cette scène a donc été dévoilée, nous donnant alors un premier look sur le Joker de Barry Keoghan au travers d'un long dialogue avec le Batman de Robert Pattinson. La promesse du coup de cette vidéo, c'est tout simplement de déjà vous donner mon avis sur ce nouveau Joker. C'est un personnage qui est tellement apparu et qui est tellement connu qu'on commence à avoir des attentes qui sont assez insane envers ce personnage, mais aussi décrypter la scène, qu'est-ce qui se dit entre les deux, vu que j'ai vu beaucoup d'interrogations aussi sur les réseaux, vu que le clip a été dévoilé seulement qu'en anglais. Quand a lieu cette scène, pourquoi Batman va le voir, etc. Vous allez tout comprendre. Ce que je vous invite à faire, c'est que vous me donniez votre avis en commentaire sur ce Joker physiquement, même si bon, on n'a pas un look hyper clair, mais qu'est-ce qu'on en pense déjà au premier abord? Est-ce qu'on est plutôt chaud ou est-ce qu'au contraire ça nous rebute un peu? Je vous donnerai moi mon avis en fin de vidéo. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Le plus grand méchant de l'univers Batman a donc fait déjà son apparition au bout du premier film, officiellement déjà à la toute fin du film, voyant juste un petit look très ombragé donc du Joker de Barry Keoghan, laissant tout juste apercevoir ses petites prothèses qu'il avait sur la bouche, mais surtout entendre son rire. Ça avait émis alors quelques doutes, puisqu'un rire comme ça, il pouvait s'agir du Joker, mais il pouvait aussi s'agir, c'est vrai, de l'épouvantail par exemple, de Double Face ou de n'importe quel fou. Sur la chaîne, avant la sortie du film, ça faisait déjà un petit mois qu'on parlait donc de ce Joker, on avait déjà eu pas mal d'indices, laissant entendre notamment que le prothésiste qui s'occupait donc du maquillage du pingouin de Colin Farrell était aussi le prothésiste donc de Barry Keoghan, et franchement quand on compare maintenant les deux images, eh ben on voit clairement une ressemblance entre les deux boulots, donc ça m'étonne même pas. Et pour votre plus grand plaisir, c'est donc le site ratalada.com qui a dévoilé au premier abord cette scène avant qu'elle ne soit officialisée par Warner derrière sur leur chaîne YouTube, etc. On s'y attendait pour être honnête ici, parce que à partir du moment où Matt Reeves a laissé entendre dans une interview que cette fameuse scène au milieu du film qui avait été coupée, montrant Batman dialoguer avec le Joker, allait être dévoilée sur les réseaux sociaux quasi sûr et certain quelques semaines après la sortie du film, on se doutait que le site Ratalada c'était principalement la raison pour laquelle il avait été créé, et ensuite à voir si ce site va continuer d'exister, s'il va nous proposer d'autres choses comme par exemple une officialisation, je sais pas, avec un logo ou un nom de The Batman 2 par exemple. Bref, concentrons-nous déjà sur cette fameuse scène, qu'est-ce qui s'y passe? On aperçoit tout simplement Batman qui débarque donc dans l'asile d'Arkham. À ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à peu près au milieu du film et il essaie de comprendre le Riddler, il essaie de le traquer, il essaie de le piéger. Batman, totalement désespéré, se dit très certainement alors, tiens, je vais aller voir un autre tueur en série, un autre psychopathe, ils nagent tous les deux dans les mêmes eaux, etc. Il pourra peut-être m'aider. Ce qu'il faut comprendre, on le savait, c'est que The Batman se passe durant sa deuxième année de justicier, et donc il a déjà eu le temps d'affronter le Joker, même si Matt Reeves a révélé que à ce moment-là donc de sa vie, le Joker n'est pas vraiment le Joker, il n'est pas politisé ou autre, c'est juste en quelque sorte, on va dire pour l'instant, une espèce de psychopathe assez fou. Batman demande alors au Joker ce qu'il pense un petit peu de tous ces meurtres du Riddler. Le Joker répond en lui disant une phrase que on connaissait déjà, disant que c'était presque l'anniversaire du Joker et de Batman. Sous-entendu qu'au moment où Batman rendait visite au Joker, ça faisait déjà peut-être un an que le Joker avait donc été emprisonné par Batman et qu'il avait donc été battu par Batman, et ça on va y revenir aussi après. Batman donne alors une pile de fichiers au Joker afin qu'il puisse analyser tout ça, et le Joker examine et lui répond que dans tous ces meurtres, il y a beaucoup de violence, mais qu'il s'agit d'une série de meurtres assez méticuleuse, un petit peu comme s'il avait prévu ça toute sa vie. Et à ce moment-là, le Joker dit à Batman, je sais qui est le Riddler. Et là, on se pose des questions, on se dit, attends, ils se sont déjà rencontrés, ou alors c'est pour énerver Batman, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, pas du tout. Le Joker, toujours dans sa métaphore, toujours dans sa philosophie, nous explique tout simplement que le Riddler n'est personne qui veut être quelqu'un. Sous-entendu que le Riddler, s'il fait tout ça, c'est pas pour devenir un symbole, c'est pas pour devenir un super méchant, c'est quelque chose, comme il le dit après, de très personnel. Il pense que ses victimes lui ont fait du tort et que ça remonte très probablement à hyper longtemps. Suite à ça, Batman dit au Joker, bah ok, très bien, c'est personne, mais alors pourquoi il m'écrit, hein, c'est quoi son bail? Et le Joker répond, peut-être que c'est un de vos fans, peut-être qu'il a aussi une rancune contre vous, ou peut-être que vous êtes le plat principal. Le Joker s'inquiète alors pour Batman, voilà, vous savez que les deux sont assez liés dans les comics, on a hâte de voir comment cette relation va évoluer au fil du temps, en disant qu'il a peur que le Riddler rentre
demande Batman d'où. Ce qui incite du coup à énerver Bruce et à partir. Et c'est à ce moment-là où le Joker commence à éclater de rire et où il lâche: je pense qu'au fond de toi, tu es juste terrifié parce que tu n'es pas sûr qu'il ait tort. Tu penses que toutes ces victimes le méritaient, tu penses qu'il le méritait. Avant de donner mon avis sur physiquement le Joker et mentalement comment il est, etc., c'est assez amusant déjà de voir que Batman de lui-même décide d'aller voir le Joker pour essayer d'avancer dans son intrigue. Ça montre déjà qu'il est désespéré, mais ça donne aussi du crédit tout simplement au Joker, qu'il considère peut-être comme un psychopathe, certes c'est pour ça qu'il est enfermé à Arkham, mais aussi comme un génie du crime déjà à son plus jeune âge, j'ai envie de dire au début de sa carrière en tout cas. Le Joker au final est très peu apparu dans la version finale du film, mais grâce à cette scène coupée, on sent déjà où veut aller Matt Reeves avec son personnage, on sent que la relation Batman-Joker va être vraiment très proche, meilleur ami, pire ennemi entre guillemets comme c'est le cas dans les comics, enfin un peu partout quoi. Finalement là, cette relation elle est magique aussi pour ça, et le Joker je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'aime. L'un n'existe pas sans l'autre, on le dit tout le temps, et ça vaut aussi pour Batman, et j'ai l'impression que c'est un petit peu dans ce sens tout simplement que ils vont aller, parce qu'en fait finalement quand il réfléchit bien, Bruce dans The Batman, il a personne, il a juste Alfred, à la rigueur il a un petit peu Selina, et le Joker serait un petit peu peut-être considéré comme son confident en quelque sorte si on peut dire ça, ou en tout cas son but qu'il doit à chaque fois atteindre pour s'élever, et ça moi je trouve ça assez cool franchement qu'ils aient fait ça. Pourquoi alors la scène a été supprimée? J'imagine que c'est pour une question de rythme dans le film et aussi pour une question de cohérence. Après tout, est-ce qu'on était vraiment obligé de mettre cette scène? Est-ce qu'elle était indispensable au scénario? Pas tellement. Je pense par contre que s'il l'avait mise, ça aurait beaucoup élevé notre hype concernant donc The Batman, parce que c'est vrai que ça reste le Joker et je vais vous donner mon avis juste après sur sa performance, mais elle est plutôt positive. Et en soi, on est beaucoup à se plaindre que The Batman, bien qu'il soit exceptionnel comme film, il a un gros problème de rythme avec à peu près 1 heure de gros ventre mou dans le film, et du coup rajouter 5 minutes de dialogue comme ça, bien qu'il soit intense, bien qu'il soit intéressant, ça aurait peut-être encore plus cassé le rythme. Maintenant concernant mon avis sur ce fameux Joker de Barry Keoghan, alors déjà c'est pas évident de nous proposer un autre Joker, et s'il y a un reproche que je puisse faire à ça, c'est que quand je l'ai vu, même si on le voit encore de très loin, ce ne sont que des premiers sentiments, parce qu'évidemment il faut attendre de le voir de manière vraiment en bonne qualité, etc. Ce que je regrette, c'est que j'ai pas eu le choc entre Joker. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, à partir du moment où on a par exemple présenté le Joker de Jared Leto, on aime ou on n'aime pas, mais en même temps ça marquait une espèce de cassure avec ce qui avait été fait précédemment, notamment avec le Joker de Heath Ledger. Et moi j'aime bien justement parce que cette cassure, ça marque une différence d'univers, une différence d'adaptation. Le Joker de Jared Leto qui était beaucoup plus traité en mode bling bling, etc. par exemple. Et donc là on nous présente ce Joker de Barry Keoghan qui franchement physiquement est très cool, qui a l'air d'être un petit peu un mélange entre le Joker des jeux Arkham, le Joker aussi un petit peu par moment des comics. On peut soulever, c'est vrai, un petit peu de Heath Ledger, mais bon après ça je pense que c'est surtout le maquillage et la cicatrice. On sait aussi d'ailleurs que le Joker de Barry Keoghan, alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais est atteint d'une maladie mentale où en fait il sourit en toutes circonstances. Là aussi nous rappelle plusieurs adaptations du Joker qui ont été faites et que j'adore, d'ailleurs j'adore cet aspect du Joker moi. Mais au final on n'a pas cette espèce de cassure physique entre ce qui a été fait avec Heath et ce qui est fait avec Barry Keoghan. C'est vraiment en fait la seule chose que je pourrais reprocher physiquement, parce que en termes d'interprétation, je trouve que Barry Keoghan arrive à donner sa propre interprétation du Joker. Je trouve que le rire est plutôt assez bon aussi. Wasting my time. C'est marrant parce qu'au final on apporte beaucoup d'importance au rire du Joker. Il y avait un travail là-dessus qui avait été notamment fait par Joaquin Phoenix pour son propre film, etc. C'était incroyable. Mais au final, ce qui nous avait marqué chez Heath Ledger notamment, c'était absolument pas son rire. En tout cas moi c'est pas ce qui m'a marqué. Mais là Barry Keoghan arrive à trouver un rire entre un rire humain, un rire psychopathe, j'ai envie de dire. On voit qu'il est totalement starbé. Et surtout, moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on voit qu'il est assez menaçant. J'ai pas vu un Joker comme ça depuis très longtemps. Je crois que même avec Heath Ledger, je ne l'ai pas trouvé cette sensation. C'est cette sensation, vous savez, où t'as un Joker qui reste calme. Voilà, le Joker de Barry Keoghan, pendant tout le dialogue des 5 minutes, la plupart du temps, il est toujours calme. Il parle avec le plus grand calme. Mais pourtant, il te laisse percevoir des choses. Et tu sais que derrière, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est vrai qu'en général, le Joker, on nous le présente surtout, bon, quand il est en fin de carrière, comme quelqu'un de très excentrique, etc. Là, je sais pas si c'est le fait qu'il soit en début de carrière, justement, ou que ce soit juste la propre interprétation de Matt Reeves. Mais ce sentiment, si vous voulez, de dangerosité, c'est quelque chose que j'ai retrouvé envers son personnage. On remarque aussi, par contre, un look un peu différent de tous les Jokers qui ont été faits.
pas une cassure énorme, mais quand même on voit que son visage a été pas mal rongé par très certainement, je pense, de l'acide. Ça serait intéressant parce que une des origin stories du Joker, c'est que en gros il tombe dans une cuve d'acide à Ace Chemicals justement, ça le transforme totalement physiquement. J'ai l'impression que c'est ce qui pourrait être fait, ou en tout cas c'est ce qui pourrait être adapté. Peut-être d'ailleurs lors de son combat en première année avec le Batman de Robert Pattinson, voilà, malencontreusement, j'en sais rien, il est tombé dans une cuve d'acide ou dans quelque chose avec de l'acide où il y a un truc qui lui a explosé dessus, je sais pas comment ça va être adapté. Au niveau de la tête, il y a des trous dans ses cheveux, ça pousse plus, la bouche elle est totalement explosée, peut-être un petit peu trop, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être un chouïa trop de cicatrices, mais quand bien même ça reste génial je trouve. On lui met des cheveux un petit peu délavés, voilà, il y a quelques mèches vertes, on peut en apercevoir quelques-unes, le reste est assez désaturé, on ne sait pas vraiment la couleur de cheveux qu'a Barry Keoghan. Il a toujours son maquillage au niveau de la bouche, une espèce d'énorme cicatrice qui a l'air même d'aller beaucoup plus loin que celle d'Heath Ledger, presque jusqu'aux oreilles, alors je sais pas comment ils vont adapter ça, mais le fait en plus qu'il sourit tout le temps, ça peut donner vraiment un look qui fait peur. Barry Keoghan aussi, son interprétation, moi je la trouve plutôt cool, c'est assez bizarre d'ailleurs le contraste, il y a quelques mois on le voyait dans le Drogue de Druig, dans Eternals, quelqu'un de très carré, très propre sur lui, etc., très méticuleux, presque très sournois aussi. Là on le voit vraiment dans l'opposé du rôle, donc vraiment le Joker en mode sale, délabré, physiquement amoché, psychopathe. Non franchement Barry Keoghan pour l'instant, bah, c'est une petite révélation. On verra ce qui se passera du coup dans la suite, mais aussi dans la série Arkham, donc une série qui arrivera sur HBO Max. Est-ce qu'on verrait potentiellement ce personnage? Ce qui est sûr, c'est que le lien entre Batman et le Joker est vraiment important. Peut-être qu'il s'est senti devenir Batman au moment où il a enfin arrêté le Joker, ce qui lie du coup les deux personnages à jamais. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, etc. C'est quelque chose qu'on nous vend depuis pas mal de temps, un petit peu dans chaque adaptation, et j'ai vraiment l'impression qu'ils vont adapter cet aspect-là dans les suites à l'univers de The Batman. Bref, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de son Joker physiquement, mentalement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez hâte d'en voir plus? Qui sait, peut-être qu'on aura l'occasion de voir une vidéo making of, ou je sais pas, du maquillage du Joker de Barry Keoghan, ou alors ils vont garder la révélation de son look vraiment complet pour les suites, et on découvrira ça dans le film ou dans les séries. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, évidemment, à vous abonner sur Twitter et Instagram, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.